L'armée arabe syrienne liquide des terroristes de l'État islamique dans plusieurs zones. Jaafari, nécessité de lutter contre le terrorisme conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2170. Les forces irakiennes neutralisent des dizaines de terroristes de l'État islamique en prélude de purifier les zones périphériques de Bagdad. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Une source au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que le rôle dévastateur du gouvernement turc en Syrie est devenu clair par le biais de l'entraînement, de l'armement et de la facilitation de l'accès des terroristes en Syrie. La source a ajouté que le gouvernement turc fournit des agents chimiques aux terroristes, achète du pétrole syrien volé par les terroristes de l'État islamique et vole les usines syriennes dans le but de porter préjudice aux progrès réalisés par la Syrie dans le domaine de développement. L'armée vise des rassemblements de terroristes à Deir ez-Zor et met en échec une attaque contre un point de contrôle de l'armée ainsi que deux tentatives d'infiltration des terroristes à Alep et Daraa. Plus de détails dans ce rapport. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache de l'État islamique dans le quartier Jbeli à Deir ez-Zor au nord de la Syrie. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération alors que leurs armes et munitions ont été détruites. D'autres unités de l'armée ont visé des rassemblements de terroristes dans le village Mohassan dans la banlieue est de Deir ez-Zor, faisant des tués et des blessés parmi eux et détruisant leurs véhicules. À Alep, une unité de l'armée a repoussé des terroristes au moment où ils tentaient d'attaquer un point de contrôle militaire sur l'axe Ramous et Amériya. Un grand nombre de terroristes a été tué et leurs armes et véhicules ont été détruits. Dans la banlieue de Homs, de nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés dont le leader d'un groupe terroriste après que l'armée ait visé leurs véhicules. 3 voitures dotées de mitrailleuses lourdes ont été détruites dans cette opération. Toujours dans la banlieue de Homs, une tentative d'infiltration des terroristes a été mise en échec alors que les terroristes ont été éliminés dans 9 autres régions. Et à Daraa au sud, l'armée a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes, éliminant nombre d'eux. Une cache du front Nusra a d'ailleurs été détruite dans le village Selmine. Dans le quartier de Jobar, l'armée arabe syrienne poursuit sa progression au fond du quartier y prenant le contrôle de nouveaux immeubles et détruisant des caches de terroristes. De nombreux terroristes ont été tués alors que des véhicules ont été détruits avec les armes et les munitions à bord dans les opérations perpétuelles de l'armée arabe syrienne dans le quartier. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jaafari, a fait part à la communauté internationale des faits et des preuves sur la coordination des services de renseignement qataris, saoudiens et turcs avec le réseau terroriste du Front Nusra dans l'enlèvement des soldats opérant à la FNUD. Jaafari s'est étonné des tentatives de certains partis soutenant le terrorisme de tenir des conférences sous prétexte de la lutte contre ce phénomène. Il a souligné l'importance de lutter contre le terrorisme au sein des Nations Unies et conformément à la résolution internationale numéro 2170 affirmant la nécessité de coordonner avec les pays concernés. Jaafari a fait liaison entre les déclarations du Premier ministre libyen et le rôle dévastateur du Qatar dans l'envoi d'armes aux terroristes en Libye, ce qui implique une intervention internationale et l'interdiction de l'appui au terrorisme. À Bagdad, le ministre irakien des Affaires étrangères Ebrahim Jaafari a mis en garde contre la propagation du terrorisme de l'État islamique dans des zones au-delà de l'Irak et du Levant. Jaafari a souligné la nécessité de conjuguer les efforts internationaux et régionaux avec ceux des Irakiens pour faire face à l'État islamique et assurer une couverture aérienne. Jaafari a déclaré que seules ces mesures seraient en mesure d'interdire la propagation du terrorisme de l'État islamique dans la région. Dans le cadre de sa guerre contre le terrorisme, l'armée irakienne a lancé une opération conjointe avec les forces de sécurité des villes d'Al-Anbar, de Bagdad et de Babylone.
pour purifier les zones périphériques de Bagdad et procéder à la liquidation des dizaines de terroristes. Par ailleurs, 7 terroristes ont été arrêtés par les forces de sécurité dans le gouvernorat de Babylone au cours d'une opération militaire de grande envergure au nord d'Al-Halla. Des dizaines de terroristes ont été tués alors que 8 entrepôts d'armes et de véhicules ont été complètement incendiés lors de cette opération dans laquelle ont pris part les différentes forces aériennes et terroristes. Une source au commandement des opérations de Samarra a déclaré que l'aviation irakienne a mené des frappes contre 2 positions de l'État islamique au nord de la province d'Ad-Doloïa, faisant 26 morts. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afram, a signalé la nécessité que les pays du monde collaborent ensemble pour aider la Syrie et l'Irak dans leur lutte contre le terrorisme et loin de toute intervention militaire et politique dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte de la lutte antiterroriste. Afram a affirmé que les objectifs annoncés par la coalition internationale contre le réseau terroriste de l'État islamique s'opposent aux mesures précédentes et actuelles adoptées par ses fondateurs. Elle a dénoncé l'hypocrisie politique de ceux qui prétendent la lutte antiterroriste. Afram a critiqué la nature de l'alliance formée sous la présidence des États-Unis en vue de faire face au réseau terroriste de l'État islamique, assurant que la formation de cette alliance transgresse les normes des Nations unies. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne liquide des terroristes de l'État islamique dans plusieurs zones. Ja'afari, nécessité de lutter contre le terrorisme conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2170. Les forces irakiennes neutralisent des dizaines de terroristes de l'État islamique en prélude de purifier les zones périphériques de Bagdad. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.